Bonjour, aujourd'hui je vous parle du datif, der Dativ en allemand, la déclinaison au datif. En français, le datif correspond au COI, c'est-à-dire au complément d'objet indirect, qui est celui qui répond à la question à qui, à quoi. Faisons un exemple en français. Il lui donne la lettre, il donne la lettre à elle. Lui est un pronom personnel qui répond à la question à qui donne-t-il la lettre? En allemand, cette phrase se traduit par gibt ihr den Brief. Il donne la lettre à elle. Ihr signifie à elle. Et c'est un pronom personnel au datif. Il y a en allemand certains verbes qui sont toujours suivis par le datif. C'est-à-dire que quand on les utilise, ces verbes, il faut décliner le nom ou le pronom qui vient après au datif, en utilisant la déclinaison du datif. Pour savoir quels sont ces verbes, il faut étudier les listes de vocabulaire. Ceci est toujours marqué dedans. Il y a par exemple antworten, danken, gefallen, qui signifie répondre, remercier, plaire, ou encore gehören, gelingen, gratulieren, qui signifie appartenir, réussir, féliciter, ou encore helfen, schaden, schmecken, qui veulent dire aider, nuire, avoir bon goût, ou encore vertrauen, zuhören, zustimmen, qui signifie faire confiance, écouter, accepter, et plusieurs autres. Voyons quelques exemples de phrases avec verbe suivis par le datif. Das Geschenk gefällt dem Chef. Le cadeau plaît au chef. Gefallen, plaire, est un verbe qui demande le datif. Il est donc suivi par un déterminant au datif. Dans ce cas-là, der Chef devient au datif dem Chef. Chaque déterminant change différemment au datif et aussi à l'accusatif, et parfois aussi les noms. Au nominatif, le cas du sujet, nous avons der, die, das, die pour le pluriel, ou bien ein ou kein, eine ou keine. À l'accusatif, c'est pareil, sauf pour le déterminant der qui change en den, einen ou keinen. Au datif, par contre, tous les déterminants changent. Le masculin et le neutre prennent un M, dem, einem, keinem. Le féminin prend un ER, der, einer, keiner, tandis que le pluriel prend un N. Et il faut rajouter aussi un N au nom pluriel qui suit le déterminant. Voyons quelques exemples dans des phrases. Der Chef vertraut der Sekretärin. Le chef fait confiance à la secrétaire. Vertrauen, faire confiance, est un verbe qui demande toujours le datif. Donc, le complément qui vient après, qui est normalement die Sekretärin, sera décliné au datif et deviendra der Sekretärin. Encore un exemple, au pluriel cette fois-ci, das Essen schmeckt den Gästen. La nourriture plaît aux invités. Schmecken, plaire, avoir bon goût est un verbe qui demande le datif. D'ailleurs aussi en français, plaire à qui? Il sera donc suivi par un complément au datif. Dans ces cas-là, les invités seraient normalement die Gäste, mais comme c'est du datif, la déclinaison fait en sorte que le déterminant se transforme, den Gästen, et qu'il y ait un N à la fin du mot pluriel. Voilà, c'est la fin de la théorie. N'hésitez pas à poser des questions si jamais vous en avez, et surtout, gute Arbeit!